Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain milliard. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefloc-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. Alors c'est des choses qui sont arrivées bien sûr dans le passé. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous. Comme un seul homme, faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes?
pour arriver, mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not came here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier. C'est un direct expéditif. On va simplement donner plus de précisions à tous les amis qui nous ont écrit, qui ne comprenaient pas la profondeur, même l'impact, ce que nous appelons de la charge, de l'équilibre de la charge karmique dans l'envoûtement que nous avons là, l'entité Congo avec C. Donc on va rapidement, en quelques minutes, on va essayer encore d'expliquer parce que plusieurs amis n'ont pas certainement bien compris le message, ou encore ils ont compris, mais ils n'ont pas réellement mis les explications dans le contexte enfin, la compréhension dans le contexte que nous avons expliqué. L'équilibre de la charge karmique que le Moshi utilise, où tous les gens
qui font partie de cette loge, ou toutes les loges que vous avez là, dans l'entité Congo avec C, c'est que le mal est réalisé, le péché est réalisé, et ces gens-là essaient donc d'aller chercher la compassion. Donc sur les dimensions spirituelles, ils essaient d'enlever ce mal-là en allant chercher, entre guillemets, une compassion auprès des parents des victimes ou auprès des victimes eux-mêmes. Hein, c'est ce qu'on appelle, ils vont donc chercher la balance. Et dans cette balance-là, c'est comme un peu un pécheur qui commet le péché et quand il se présente devant Dieu, il lui demande pardon et donc son pardon est accepté. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils ont toujours utilisé. Et ce qui fait que le Moshi Sasu perdure là pendant plus de 40 ans. Donc, l'équilibre de charge karmique que le Ngeso va chercher, quand il tue les pères, il tue les parents, plusieurs amis, plusieurs Congolais, dans l'entité Congo avec C, il a tué les parents et il a récupéré les enfants. En tuant les parents, il commet le mal. Et quand il récupère les enfants viennent éponger, donc effacer le mal qu'il a réalisé sur le sang de leurs parents. Donc, les enfants viennent assurer l'équilibre dans les dimensions spirituelles du Moshi Sasu. Voilà pourquoi certains disent, mais pourquoi Dieu ne le frappe pas? Comprenez ça, chers amis. Comme c'était des choses qui étaient voilées, nous sommes venus donc l'expliquer. Et en ce moment-là, l'Ngeso Sasu ne va plus recevoir cette compassion du Dieu créateur, cette compassion ou ce pardon-là. Hein, puisque nous venons de le dévoiler. Avant c'était voilé, et donc il continue de recevoir ce pardon. Hein, et même les enfants qui ont été récupérés ne peuvent plus éponger les crimes réalisés par le Moshi Sasu sur le sang de leurs parents. Voilà pourquoi nous l'avons dit que le sang des parents, le sang des victimes réclame la justice. Donc voilà pourquoi on le dit, comme nous l'avons dit, hein, même les enfants qui ont accepté de se soumettre à Sasu ne pourront plus effacer le mal que Sasu a réalisé. Et donc, nous l'avons donc dévoilé. Donc ça, c'est encore une autre porte que nous avons fermée dans des dimensions très élevées. Comprenez ça, chers amis. L'équilibre de la charge karmique ne se situe pas simplement à Sasu, qui liquide les parents et récupère les enfants, et dont les enfants viennent donc effacer, éponger le crime réalisé par le Moshi Sasu. Ça s'expand aussi dans les dimensions de Sasu quand il vient s'attaquer aux populations du Sud-Congo. Je prends par exemple, je vais prendre un exemple. Récemment, il a commis le génocide dans le département du Poul pendant plus de 2 ans avec des bombardements des armes lourdes de combat, les armes militaires, hein, des engins blindés, il s'agit des hélicoptères Mars 1024, hein, il s'agit des hélicoptères de combat de plusieurs types, parce qu'il n'en a pas seulement les Mars 1024, il en a aussi plusieurs types. Il a aussi utilisé des engins blindés, des tanks hein, qu'il a utilisés, ses avions de reconnaissance, vous voyez, chers amis. Il a massacré à grande échelle récemment, donc là nous étions là à partir fin mars au 2 avril, hein, je crois que le 4 avril, à partir du 4 avril, quasiment jusqu'en fin 2020, il a continué à massacrer. Et vous avez vu que en réalisant l'équilibre de la charge karmique, qu'est-ce que Sasu a fait? Sasu a envoyé son fils avec des cliniques mobilisées, hein, des cliniques mobiles, dont déjà les laboratoires où ces engins n'ont jamais été approuvés par même la ministrante de la Santé. Hein, à l'époque, c'était Mikolo Lydia Jacqueline. Hein, vous comprenez ça, chers amis? Donc, il a tué dans le Poul, le voilà qui vient en humanitaire, hein, en pensant aider les populations de Poul. Et quand les victimes acceptent de se faire soigner, les victimes assurent donc cette balance de l'équilibre de la charge karmique. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Et c'est toujours les stratégies que les Moshi ont toujours utilisées. L'équilibre de la charge karmique. Il a récemment bombardé, tué beaucoup de gens dans le Poul.
Ils ont commis tous ces actes que vous connaissez, les viols des enfants, les viols des femmes, brûler les villages, plus de 400 et quelques villages brûlés, le tronçonnage des arbres fruitiers, l'empoisonnement des eaux, ainsi de suite. Et le voilà qui envoie son fils avec de l'humanitaire camouflé pour penser donner de la compassion aux populations. C'est impossible. Beaucoup de gens se sont posé la question, mais comment ça fait-il que ce jour-là, ont ce courage-là de pouvoir apporter de l'humanitaire aux gens qui ont fait du mal? Non, vous voyez ça dans la dimension physique. Il a envoyé son fils pour réaliser l'équilibre de la charge karmique. Donc les populations, en acceptant, les populations donc effacent tous les crimes réalisés par Sassou Nguesso dans le département du Pôle. Et ça aussi c'est la même chose avec, parce que là on englobe dans l'état de l'envoûtement du système Sassou. Et quand ces populations viennent assurer cet équilibre-là, Sassou il reçoit une protection comme un pardon. Comprenez ça, chers amis. Alors qu'il a du sang du maximum des populations sur leurs mains. On va encore vous donner un exemple, un autre exemple. Quand ces gens-là massacrent les nôtres, prenons le massacre d'Augustin Kalakala par les gens de Sassou, ce même Sassou envoie les Moulous, les Ndengue, pour aller acheter les cercueils, donner de l'argent à la famille des victimes. Vous voyez, hein? Ils ont pris Augustin Kalakala, ils l'ont massacré, et c'est eux encore qui payent le funérail de Kalakala. Et quand la famille reçoit cet argent-là, hein, la famille éponge donc le crime réalisé par Sassou. Et c'est comme ça qu'il a toujours opéré cet homme. Et là encore, la famille assure l'équilibre de la charge karmique auprès de Sassou. Prenons encore un autre exemple. Vous voyez tous ces jeunes de Chakona, les Mboshi qu'il a liquidés hein, dans les quartiers nord de Mpila. Hein. C'est encore eux qui ont payé les funérailles. Hein, comprenez ça, chers amis. Et les parents ont accepté, je ne sais pas combien de millions à chacun, hein, je ne sais pas combien ils ont pris, hein, peut-être 2 millions à chacun. En acceptant cet argent-là, vous vendez donc les âmes de vos enfants et les Mboshi perçoivent là encore l'équilibre de la charge karmique. Donc cette compassion, le pardon, ainsi de suite, parce que vous avez accepté des fonds du criminel même de vos enfants. Ce qu'on appelle l'équilibre de la charge karmique. Prenons l'exemple de Paul-Marie Mpouélé, qui venait d'être assassiné par empoisonnement par Okemba Dominique donc par Sassou Denis. Là encore, son funérail a été payé par qui? Par Sassou. Comprenez ça, chers amis. Et là encore, les parents de Paul-Marie Mpouélé, en acceptant cet argent, vendent donc l'âme de Paul-Marie Mpouélé à Sassou. Et donc, Sassou reçoit là encore un autre équilibre de la charge karmique. Prenons l'exemple de Ntsuru. Hein. Ntsuru, dont il a assassiné, il a donné 50 millions à ses parents. Les parents de Ntsuru, en acceptant cet argent, épongent donc le mal que Sassou Nguesso a réalisé sur l'âme de Ntsuru. Donc Sassou Nguesso reçoit le pardon, il est élevé à des dimensions, et donc Dieu continue de lui donner cette bénédiction-là. Ce qu'on appelle l'équilibre de la charge karmique. Comprenez ça, chers amis. Et ça aussi, c'est la même chose pour les aides humanitaires qu'ils apportent dans le pool. On a vu, ils utilisent beaucoup de gens, même des filles, hein, c'est pas la fine ou la fine, la femme de Sassou Nguesso, Christelle Denis, fait le tour dans nos départements respectifs en apportant des petits dons qui n'ont aucune valeur ajoutée. Congo Assistance, hein, avec tout le mal que ces gens-là réalisent. Ces dons déjà, c'est donné gratuitement par les donateurs internationaux, mais eux, ils utilisent ça dans le contexte de pouvoir équilibrer la charge karmique. C'est-à-dire que nos populations qu'on a privées de l'eau, hein, et que le Mboshi amène les citernes d'eau pour distribuer d'eau, ça signifie quoi? Les populations, en acceptant cette eau, assurent donc la balance, donc l'équilibre de la charge karmique. Comprenez ça, chers amis. C'est la même chose avec l'humanitaire que les Nguesso, qu'il s'agit d'Antoinette Thibota, hein, viennent faire là au sud Congo. Quand les populations acceptent un don hein, en provenance des gens qui les ont mis dans cette situation de misère, de précarité, les populations, donc sur des dimensions de la spiritualité, réalisent ce que nous appelons l'équilibre de la charge karmique.
C'est la même chose aussi pour tous les jeunes qui manquent d'emploi, qui errent dans les coins, les quartiers, dans les ruelles en train de jouer à la dame, attendant donc les mbochistes ou les mbochis ou les mbochisés. Les grands du quartier qui disent « Ah grand, comment ?» Et donc eux, ils attendent que ce petit don, et le grand là, qu'est-ce qu'il fait pour maintenir ces gens-là dans cet état de précarité? Il laisse un petit 10 000 ou il va dans le kiosque du coin, il paye donc la boisson, hein? C'est comme ça souvent que ça se passe. Ou il appelle quelques individus, bon suivez-moi, il va dans un bar du coin, il paye, il donne un petit 10 000, il dit bon prenez de la boisson pour les 10 400. Donc en réalité, ces jeunes qui acceptent ces dents empoisonnées, sans pourtant le savoir, dans l'ignorance, assurent l'équilibre de la charge karmique pour toute la lignée du mal qu'ils ont placé dans l'état de chômage avéré. Comprenez ça, chers amis? Et il fallait que nous on vienne, on l'explique, on le dévoile, hein, pour que ces gens-là ne puissent plus recevoir cette compassion-là de Dieu créateur. Vous comprenez ça, chers amis? Il fallait qu'on sorte ça pour que ces gens-là ne puissent plus recevoir ce pardon, hein, sur des dimensions que nous sommes en train de dire. Donc aujourd'hui, ni Sassou, ni tout son groupe, ni tous ces voyous qui ont placé ces individus-là dans cette situation de précarité ne peuvent encore avoir cet équilibre de la charge karmique. C'est la même chose, vous pouvez extendre ça même dans les hôpitaux. Les mêmes médecins dans le système Sassou qu'on a donné des consignes pour emmener le monde dans les massacres, hein, parfois qui font semblant de dire bon on va vous aider et tout, ces gens-là ne peuvent plus réaliser l'équilibre de la charge karmique. Comprenez ça, chers amis? Donc c'était nécessaire de pouvoir expliquer ce phénomène à l'ensemble des populations du Sud-Congo. Comme ça, notre peuple ne puisse plus accepter, entre guillemets, des dons empoisonnés. Ces dons-là vont donner beaucoup plus de chances de survie, de pardon de Dieu créateur à leurs bourreaux. Parce que toutes les fois que vous percevez des dons empoisonnés de la part de vos bourreaux, vous protégez vos bourreaux. Vous réalisez ce que nous appelons l'équilibre de la charge karmique sur vos bourreaux. Et vos bourreaux vont continuer à bénéficier de la bénédiction et vous allez continuer à demeurer dans la malédiction comme nous l'avons donc expliqué récemment. Donc vous voyez, chers amis, donc vous allez donc demeurer dans la malédiction puisque vous êtes toujours là dans l'envoûtement, dans le système Sassou. Donc c'était nécessaire de pouvoir le expliquer. Je vais rapidement le faire en Kikongo. Mutinu betu na kutuba yake leiki ntangu nyoso beno kendi makabu ya imbi na babantu na kena kusala beno imbi beno kena kupesa bao diaka bweso na matwala ya tata nzambi baina mekuza kusala beno imbi ina beno ke kuyamba makabu ya bao bake kuyamba mutindu yake mutindu lusaku muno imbi na nyonso bame kusalila beno na ntangu beno kubaka makabu ina beno mekuza kukatula imbi ina yikuna beno kena kutala ati mwana mumboshi nkarampe mtanto mukuyu mekuvanda bilungu mingi kuna kena kutatama na kusala imbi kasi ntangu nyuso yanke kusala imbi yanke kukwisa na banzila mingi yandi mosi to bana ya yandi to nkento ya yandi to babantu bambazi ya yandi ekuza kupesa beno mwa makabu ya ndambu mutinu beno kutala bame kufua bampangi ya beto mingi na mbanza ina bete bokla ya ntoto ya mpangala ina beno ke bokla le poule beto komase kubokela ntoto ya mpangala samuti ni na bankoko ya beto bani kubokila beto mekuvutuka na nkumu ya Bangkok ya beto samu beto kuvana kintwali na bao na kimpeve tangu nyoso bake kusala imbi kuna bao mekukuza na manima na kuza kupesa babilongo ya luvunu badokotolo ya luvunu lusalusu baloso ya imbi makayabu ya imbi yina beno ke kuyamba makabu ina beno kukatula imbi nyonso tu ina bame kusala beno batata na ya banaka ngudi na beto na kubasisa yao samuti tangu beto mekutuba yao yamekuma na nganda yamekuma na nganda yani na kuyamba diaka ve mulemvo to imbi na nyonso yani kusala beno même si anikuza kupesa makabu yani na kuzwa diaka mulemvo ve imbi na ke kutatamana na yandi yake kunata yani mingi na nzwalu na nzila ya kukangama to nzila ya satana to nzila ya imbi to nzila ya mfuilulu na beno batata ba mama diamu ya kele kaka ve na mbanza na babikabu na makabu baka kupesaka ya kele mpe mamutindo bandwenya baina mekondwa kisalu baina ke vanaka na mwaba Carrefour ya babalabala ke kuvingila
babantu ina ke salaka na luyalo ya nkali pe mutantu mkuu ke kuza na sika ya bao ke pesa ba mwa lumeya to kusumila ba malafu ba ke tala yani mutinu nzambi de kansini babantu ina kena usalati ba ntwenye ina kutatamana kuvana na bisika ina kuzave bisalu ba kutatama kuvana na kati ya mpasi nyonso tuna bage bana kopesa beno même si beno kubaka yao abao na kuzodia ka mulemvo asiki mpya donc ina beti tu bana lumputu l'équilibre de la charge karmique que salama dia vakawe mulemvo ke kukwizila dia ka bao ve na nswalu mwelo ina bani kopesa bao bweso ke na kukangama ayake ni mutino ina mutino ina yake le mingi beno na kuenda memba tata na ba mama ba makabuna kikatuka na baisi ya nzenza ina kesho yankalia mpe mtatu kuke kubaka ke kupesa beno ina mpekele mutindo ina beno kubaka yao beno ke kufungila ba mwelo ya bweso ya mulemvo ina tata nzambi to ba mpeve ina ke kukanga kabeto kuna yakile mpe mutindo ina baka na kufwa beto mutindo beno kutala bame kufwa mpangi ya beto kumuntu ya beto Augustin Kalakala kansini ba ukaka mekuza kukunda yandi mpe ina dikana ke kundi mambongo ina yake mutindo beno na kukatula imbi ina bame kusala na Augustin Kalakala na mwelo yandi bame kubaka na menga yandi bame kudanisha yakile pe mutindo ya mpangi ya beto Paul Marie Mpwele ni bao bamboshi kaka mekufwa yandi kansini bao kaka bamboshi pe mekuza kukunda yandi ina dikana ke kundi mabambongo ina yake mutindo mulemvo beno na kupesa na bao beno na kukatula masumu nyonso bame kusala nsuru mpe wana ka mutindo ina kaka bandwene ya bamboshi na bakufuaka kuna na shakuna ni bao pe kaka yalu ina ya muyibi ya mayu ya mekufa bao kaka nilu yalu ina peme kukunda bao beno kutala batatarama ya mekuma na beto beno ku vana na mayela ina mekansi ina beto kutuba yao meme siba kusala ya bao abana kuzodia ka mulemvo asiki mpya ya manaka jambo ya ngudi na mundu na kutubila beno yao na mwa bizizi ya mkufi ya ndambu samba bantu mimi kubakula yao mbote nyuko na mume vutikila jaka yao samuti mimi kuyamba bampangi mimi kuyifula mungu meina betu bakula ka yao mbote eskinle na kuvutikila jaka kwani yao nina mume kuvutikila jaka yao samu beno kubakula yao mbote matono na ngudi wa mbote beno kuzimana vena kutula kinyemo na petition kena kuona na ntwala mutini mimi kutala kinkuchi ya mume kulwata ba yaki kinkuchi ya kutula kinyemo na petition samna kizunga ya la bwenza ya kizunga ya mtoto miambanga la tolupuli ikele ya la bwenza ikele ya lekumuli ikele ya nyadi ikele ya luongo ikele petu tulene kinyemo na petition na kukwena na ntwala kuzimana ve drapo yange ya kiyenge ya bana ya suda nzila ya Fédération Sud Congo Fédéraliste Démocratique ina kenda tabato na nzila ya malmalu baka yao suma yao filisa na baina kenda na suda ya Congo bakutemisa ba drapeau na nakati ya na suda ya Congo suma binkuti filisa kuna muntu vele na kubasisa beto nakati ya mpasi kakani beto mosika kubasika na nzila ya mpasi matono na nguli ya mbote ya bika tatanzambi kusadisa beto bika ba mkoko kusadisa beno kulala mbote kaka na bilumu keko kwiza abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je vais vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur
c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager?